Hello tout le monde, cette semaine on se retrouve pour une vidéo en mode impro total. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques semaines je vous ai partagé une vidéo où j'expliquais plusieurs raisons pour lesquelles on pouvait être bordélique. Je vous ai partagé des articles aussi sur la page Facebook à ce sujet et je me rends compte que je vous ai jamais expliqué pourquoi moi je suis devenue bordélique. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et vous voyez c'est vraiment en mode décontraction, hein, petite conversation tranquille, je suis déjà en pyjama donc voilà, c'est impro total, hein. Pour commencer, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas venue au monde en étant bordélique, hein. Je pense pas qu'on est bordélique, je pense qu'on le devient au fur et à mesure du temps, peu importe les raisons d'ailleurs. Mais donc voilà, moi quand j'étais petite, j'étais pas particulièrement bordélique, enfin comme un enfant normal, j'avais mes jouets, voilà, mais il n'y avait pas... le salon, c'était pas un champ de bataille, hein, il n'y avait pas des jouets dans tous les sens, ma chambre non plus, franchement, ça allait, quoi. Quand j'étais petite, ça allait. Et je pense que ça a dû commencer à changer quand j'avais environ 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Parce que à ce moment-là, en fait, mon univers a un peu basculé. On a commencé à déménager beaucoup, mais genre vraiment beaucoup, hein. Pour vous donner un exemple, il y a un moment on a déménagé, on est resté 3 mois et puis on a redéménagé, donc voilà, c'était vraiment fréquent. Et le truc c'est que comme j'étais ado justement, hein, j'étais juste une adolescente, on me demandait pas forcément mon avis avant de déménager. C'est-à-dire qu'un matin j'arrivais dans la cuisine ou bien je rentrais de l'école le soir et là on me disait ah ma chérie, on déménage dans 2 semaines donc faudra que t'emballes tes affaires, hein. Ouais, ok, on va où? C'est quoi comme maison? Je peux choisir ma chambre? Non, non, bon, ok, d'accord. Et donc, en fait, je pense que le fait d'être bordélique, mon bordel en tout cas, c'était la seule façon de contrôler mon environnement, ou en tout cas, c'était la seule chose sur laquelle j'avais du contrôle dans ces nouveaux environnements comme ça qui se succédaient un peu sans arrêt, sans qu'on me demande mon avis. J'étais pas forcément là quand on visitait les maisons, donc je pouvais pas forcément dire si j'aimais bien ou pas. Donc le fait voilà, d'avoir une chambre en bordel, c'était vraiment ma façon à moi d'avoir un certain contrôle sur mon environnement. C'était aussi, je pense, une façon de marquer mon territoire parce que fatalement, comme on changeait beaucoup d'endroits comme ça, j'avais jamais vraiment le temps de m'habituer à une chambre et donc mon bordel, bah, c'était une façon de marquer mon territoire aussi, c'est-à-dire avoir toutes mes affaires éparpillées partout comme ça, bah ouais, c'est bien chez moi, c'est bien ma chambre. Mais c'était la seule façon que j'avais de faire ça et de m'approprier entre guillemets mon nouvel espace. D'ailleurs c'est pas difficile, je ne décorais jamais mes chambres. C'est-à-dire qu'à mon avis j'étais la seule ado que je connaissais qui avait pas de poster au mur, qui avait pas de photos. Inconsciemment en fait je pense que je savais que ça servait à rien. Tout simplement, je savais jamais quand est-ce que la prochaine fois allait tomber, hein, quand est-ce qu'on allait me dire bon refais tes affaires, on redéménage. Et donc quelque part, bah ouais, décorer, repeindre, réorganiser, ranger, tout bien, c'était pas la peine parce que voilà, je savais que ça allait pas durer. Donc ouais, je pense que mon bordel, il est vraiment venu ouais, de tous ces déménagements et de cette tentative un peu d'essayer de contrôler ce que je pouvais contrôler. Et ce que je pouvais contrôler dans mon environnement, et bah, c'était l'état dans lequel était ma chambre. D'où le bordel. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si mon fameux déclic, ah ça y est, j'ai envie de prendre soin de mon intérieur, il est arrivé au moment où je me suis sentie plus en sécurité ou plus en stabilité. Ça n'existe pas comme expression, mais en tout cas je me suis sentie beaucoup plus stable. Voilà, j'étais avec mon homme, on vivait ensemble depuis un certain temps, on est fiancés, donc j'ai plus cette crainte à me dire ok c'est quand la prochaine fois que ça va tomber. Là je suis dans un logement où j'ai choisi de m'installer, c'est le mien, on va pas me dire c'est bon on s'en va. Donc ouais, je pense honnêtement que c'est pas un hasard si mon côté bordélique a commencé à se stabiliser et à être allez, plus facile à contrôler, on va dire, à partir de ce moment-là. Voilà, je me sentais bien, je me sentais stable, je me sentais en sécurité, et donc, bah oui, là, je peux commencer à prendre soin de mon intérieur, à essayer d'améliorer les choses, parce que, a priori, on va pas partir dans 3 mois, et si on part, ce sera une décision commune. On sera, lui et moi, à avoir pris la décision, on va plus m'imposer
cette décision. Dites-moi si ça vous semble familier comme raison. Est-ce que vous aussi vous dites tiens, c'est vrai que moi aussi c'était peut-être une façon de contrôler un peu mon environnement ou de marquer mon territoire, d'étaler mes affaires comme ça partout. Dites-moi ça en commentaire, soit ici sous la vidéo, soit sur Facebook comme d'habitude. Les liens seront en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo, à aller revoir les précédentes, notamment la dernière où je vous donnais mes 10 excuses favorites pour ne pas ranger, celles que j'utilisais avant et que j'utilise aussi encore de temps en temps aujourd'hui, hein, faut être honnête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Salut!